sommes à l'université de Bunia. Ici, il y a des bâtiments qui sont sortis de terre. Je tiens à vous signaler que ce n'est pas une réhabilitation, mais une construction. Nous sommes venus ici pour visiter, afin de vous permettre de découvrir ce qui s'est fait ici sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'université de Bunia, des gros bâtiments sortis de terre. Vous allez le découvrir. Allons-y ensemble avec toute l'équipe ici qui nous accompagne, qui nous a reçus ici, et même avec le secrétaire général académique de cette université. Nous allons vous permettre de découvrir qu'est-ce qui est fait ici réellement, combien de bâtiments, combien d'auditoires, normalement, qu'est-ce qui reste à faire en rapport avec le travail qui devait être fait ici. Bienvenue.
C'est maintenant depuis 2 ans que les comités de gestion avaient donc envoyé ces doléances à la tutelle, mais également à la présidence. Aujourd'hui, tel que nous voyons les travaux exécutés, nous sommes à 90% de l'exécution des travaux. Donc très satisfait de ce qui s'est fait ici et surtout que ce sont des efforts de développement qui accompagnent les efforts de sécurité dans cette province meurtrie par autant de sécurité. Il est donc capital d'apporter ce développement qui accompagne l'éducation des Ituriens qui en ont besoin pour quitter un peu ce paradigme de guerre et voir un peu l'horizon de la paix et de développement. Il s'agit d'une construction. Tout ce que vous avez vu ces jours comme bâtiment ont poussé des terres. Donc ici c'était une terre vide, donc sans bâtisse. Et là nous sommes en train de voir les changements, la construction, donc comme nous a été promis par les chefs de l'État. Monsieur le Président de la République, je parle comme un enfant de l'Ituri, donc comme un Iturien. Le premier sentiment, c'est d'abord le sentiment de gratitude par rapport à ces regards particuliers à cette province de l'Ituri. Nous voyons la construction, les efforts de développement très palpables dans la ville. Nous ne pouvons dire que merci. Et le deuxième mot, c'est vous encourager dans ces efforts afin que d'autres travaux également voient jour pour notre province de l'Ituri et pour la RDC en général. Notre province, c'est maintenant 7 ans qu'elle est meurtrie par la sécurité. Nous demandons l'effort de tout le monde pour que nous puissions un jour également vivre ce que nos autorités pensent pour nous, ce que les efforts du gouvernement, mais aussi au plus haut niveau du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pour notre province.
Oui, c'est l'ingénieur Alexandre Cocta, il est le chef de chantier. On travaille dans la compagnie ZS Africa Solutions. Moi, je suis son assistant et interprète, M. Eric Ndombi. Et par rapport au travail, nous sommes déjà pratiquement à 90%, 90% des travaux effectués. Jusqu'à nous manque quelques matériels tels que le ciment et le matériel de la plomberie, mais qui sont en train d'arriver, mais ils prennent un peu un certain temps pour arriver. Donc, nous avons, comme vous l'avez dit, 36 mois. Nous sommes à peu près à terme, mais nous avons un petit retard par rapport à la livraison de ciment. Parce que le ciment qu'on utilise pour les routes, c'est le 42,5. Et à Bunia, c'est assez difficile d'en trouver. Alors nous le faisons venir quelquefois du Kenya et par route. Vous connaissez la situation sécuritaire de l'Ituri et ça va nous prendre 2 semaines à 1 mois pour que le ciment puisse arriver. C'est à cause de ça que nous avons un petit retard par rapport à eux. Et en fait, quand nous avons commencé le chantier, les grands problèmes qu'on avait, c'était le problème d'abord de livraison de ciment et aussi de caillasse. Parce que trouver la caillasse, c'était assez difficile. Nous remercions son Excellence, M. le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Amulumba, de nous avoir choisis pour pouvoir être sa main ici à l'Ituri, faire le travail, parce que c'est notre président, il ne peut pas commencer à se salir les mains pour commencer à faire tous les travaux. Il ne peut pas être tout le monde, nous sommes ces jeunes, nous sommes ces exécutants ici. Nous remercions de la confiance qu'il nous donne pour pouvoir terminer le travail qu'il y a à faire ici et nous espérons, nous le réjouirons du travail qui sera fourni ici. Et nous ferons tout pour que le travail qu'il nous a confié, que nous puissions le terminer comme lui le veut. Ouais. Ce qu'on a ajouté, juste qu'on a un problème par rapport à l'électricité. Quand on est arrivé ici, il y avait une compagnie d'électrification qui s'appelait Okimo. On a commandé chez eux un transformateur pour qu'ils puissent nous installer un transformateur, une cabine qui va alimenter l'université. Ils ont, après un certain temps, on a payé, on a fait payer tous les frais qu'il fallait. Ils nous ont donné un transfert, mais on a eu le courant pendant environ 22 à 28 jours. Après ces 28 jours, on a eu des problèmes. Quand on les a appelés pour venir vérifier, ils disaient que nous avions des problèmes au niveau d'une de leurs stations. Mais après, ils ne venaient pas toujours résoudre ce problème-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Greentech a racheté les parts de Sokimo. Et on est parti chez Greentech pour demander à Greentech, vous voyez ceci, cela. Greentech est venu, ils ont fait des tests. Et après les tests, ils ont dit que le transfert qui est là n'est pas un transfert puissant, c'est un transfert qui des fois nous faut acheter un nouveau transfert. Alors maintenant là, on est coincé parce qu'on avait déjà dépensé l'argent qu'il fallait pour le transfert ici. On ne l'a même pas utilisé pendant 1 mois, alors que généralement quand le transfert fonctionne, on donne une garantie d'1 année. Mais cela n'a pas 1 mois avec le courant normal et maintenant on est là sans courant. On est déjà pratiquement à la fin des travaux, on utilise le transformateur, mais quand les travaux seront terminés, il faudra qu'on laisse qu'il y ait du courant ici. Parce que pour le moment, vous êtes venus, vous avez vu que dans certaines salles, ils n'avaient pas lancé le courant. Parce que comme on a l'un des groupes électroniques qui sont amoindris, on ne peut pas lancer le courant directement partout. Parce que comme je le dis, pour le moment, on a déjà besoin d'électricité parce qu'on a un système de ventilation qu'il faut tester. On a l'électricité qu'il faut tester pour savoir si partout on a le courant, partout les lampes vont s'allumer. Et à cause de cela, pour le moment, on est coincé à peu près.
J'aimerais dire d'emblée que c'est une bonne initiative que nous saluons en passant et que la construction de cette université marque un nouveau tournant décisif pour la province de l'Ituri. Mais également, nous aimerions bien demander au chef de l'État, au-delà de nous doter des bâtiments importants qui est bien derrière nous, on aimerait bien que le chef de l'État nous accorde également des bourses d'études qui facilitera à ce que nous, les futurs étudiants d'aujourd'hui, nous ayons la facilité et la possibilité d'accéder aux enseignements universitaires et supérieurs, et même pourquoi pas post-universitaires, afin de prendre la relève de cette université qui est derrière nous, qui aujourd'hui est construite de façon moderne, avec, en respectant tous les standards internationaux. J'aimerais dire que la construction de ce nouveau bâtiment, est une avancée significative, telle que je l'ai souligné d'emblée. Mais cependant, il faut souligner que ça, il ne tient qu'à moi. Ça, c'est mon humble avis. Que pour moi, les bâtiments sont très bien construits, mais j'aurais bien voulu que les bâtiments soient beaucoup plus espacés, parce que je remarque que nous avons une très grande concession qui devrait être occupée utilement, mais également pour permettre à ce qu'il y ait le respect de l'écologie en intégrant des espaces verts au sein de cette université. Voilà, d'emblée déjà, je tiens à présenter toutes nos sincères félicitations au président de la République, chef de l'État, pour cette considération de la province de l'Ituri en la dotant d'une grande université qui est celle qui est derrière moi, parce que ça fait aujourd'hui partie des lignes de plus grandes universités de la partie Est, avec cette grande envergure et tous les moyens mis à la disposition de cette université. Et de l'occasion, nous tenons également à féliciter les ingénieurs ou l'entreprise qui a gagné ce marché, qui aujourd'hui a fait montre à la face du monde que si on met du sérieux et de la rigueur dans les travaux, cela ne peut pas durer, parce qu'on a connu les travaux dans les jours passés qui ont pris assez du temps que le temps prévu dans la construction de ces bâtiments. Mais aujourd'hui, on a vu dans un bref délai, l'université est en train vraiment d'évoluer, et si tout va pour le mieux, nous espérons voir cette université être inaugurée au mois de décembre. Mais à cela, il y a aussi certains soucis qu'il faut soulever. Nous déplorons le fait que cette université devrait aussi être accompagnée peut-être d'un terrain de football, parce que vous savez que les étudiants, en tant qu'étudiants, ils sont dans beaucoup de choses, les journées culturelles et consorts. Cela pouvait aussi donner lieu à la construction d'un mini-stade ou peut-être d'un mini-stade municipal et certaines choses ou certains divertissements qui devraient accompagner l'université. Voilà d'emblée ce que je peux dire. Au président de la République, chef de l'État, le garant suprême et le commandant suprême des forces armées, je dis nos sincères félicitations, parce que si vous voulez justement faire évoluer un pays, soit si vous voulez bâtir une nation forte, il faut investir dans l'éducation, ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, les jeunes Congolais, les jeunes de la province de l'Ituri peuvent étudier dans les jours à venir dans de bonnes conditions, ce qui justement profitera à la nation, si pas dans 5 ans, dans 10 ans. Merci beaucoup.
Ainsi s'achève cette visite d'inspection à l'université de Bunia, où vous avez suivi des nouveaux bâtiments sortis des terres. Ici, il s'agit de la construction et non de la réhabilitation. Une nouvelle université construite sous le leadership de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez vu et vous avez compris, la télévision n'est pas la radio. Mesdames et messieurs, à Bunia, ici à Ituri, il y a un grand travail qui se fait. Coup de chapeau au chef de l'État pour sa volonté matérialisée dans le cadre de la reconstruction des infrastructures de plusieurs types de routes. Le rendez-vous est pris avec vous pour le prochain numéro. Restez scotchés à nos programmes, partagez cette émission sans modération. On se retrouve prochainement. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo pour ne rien rater en rapport avec ce qui se fait en RDC. Au revoir et à bientôt.